Salut les amis, salut YouTube, petite vidéo du jour où j'ai envie d'analyser, réflexionner sur un sujet précis que je vais qualifier de personnalité contrôlante. Le contrôlant à l'intérieur, c'est ouf. Là j'adore le travail qui est en train de se mettre en place et c'est tellement plus facile en fait de travailler en regardant l'autre qu'en regardant soi, parce que en regardant soi, des fois, on peut se leurrer, on peut se faire croire des trucs et s'embobiner soi-même et donc ne pas voir la réalité. Et j'adore jouer avec l'effet miroir. Et ce matin, une amie m'a vraiment fait un super effet miroir qui m'a apporté des compréhensions. Et je vais essayer d'expliquer tout ça. Et, et je vais essayer de parler du contrôlant, mais je sais pas si je vais y arriver, hein. Là c'est de l'impro, on va dire, hein. C'est ce que ça m'a animé en moi, tout ce qui s'est passé. Mince, mon contrôlant il fait de la merde, j'ai bu, j'en ai mis partout. Le contrôlant, je pense que c'est celui qui a pris cher, qui a justement été impuissant à un moment donné, au moment des traumas et tout ça. Et alors je sais pas si c'est la même entité, enfin la même part, mais en tout cas, le fait d'avoir été impuissant dans l'enfance à un moment donné, ça a créé une personnalité hyper contrôlante. Hyper contrôlante pour sécuriser, rassurer, en fait, quelque part. Et en même temps, ça fait pas que ça, hélas. Ça limite et ça crée des ennuis. Donc, comment j'ai vu le schéma débarquer? Déjà, un commentaire que cette amie m'a laissé m'a scotché, j'ai pas compris, ça m'a fait bugger, ou d'un ton autoritaire, elle me disait jeudi réunion de chantier, non, mercredi réunion de chantier, jeudi vendredi chant. Donc un genre d'imposition, quoi. J'impose, on va faire ça, ça, ça et ça. Quand j'ai reçu ça, j'ai été surprise et je lui ai dit mais t'es bien autoritaire, t'sais, fais gaffe de pas être en mode sauveur. Ça a commencé comme ça. Et donc après on en parle, elle me dit non mais c'est que j'ai oublié de mettre le point d'interrogation. Je fais ok, moi je t'en veux pas, il y a pas de souci avec ça. Maintenant le lapsus d'avoir oublié le point d'interrogation, c'est peut-être juste pour excuser le contrôlant. Et le contrôlant, il peut passer en mode sauveur, il contrôle tout le contrôlant en fait, hein. Et donc son contrôlant à elle me dit donc réunion de chantier mercredi, chant jeudi, chant vendredi. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah pas de réunion de chantier mercredi. Jeudi, elle a failli pas venir. Elle est quand même venue, mais on n'a pas chanté. Et elle devait venir aujourd'hui, et elle ne vient pas, et elle me trouve 1 milliard d'excuses. Et là, je comprends tout. Je comprends pas tout, c'est prétentieux. Non, je comprends plein de choses. Des schémas de défense, justement. Et je peux voir en elle à quel point son contrôlant la fout dans la merde. Et grâce à voir son contrôlant, eh ben, ça me permet de voir le mien. Et franchement, les contrôlants qu'on a à l'intérieur de nous, ils nous foutent vraiment dans la merde. Vraiment. Donc chez elle, je vois comment ça se traduit. Elle essaye de tout contrôler. Et à une certaine époque, elle essayait même de contrôler avec qui je sors. C'est pas un reproche, hein. Attention, hein, c'est juste, j'énumère des faits pour montrer le système de contrôle à l'intérieur de soi, comment il fonctionne, pour se donner l'impression qu'on a la puissance, le pouvoir et qu'on maîtrise, parce que justement à l'opposé, on l'a tellement perdu qu'on a super peur. Enfin, que cette part a super peur et donc elle essaye de maintenir un contrôle absolu. Et donc je vois le fait qu'elle veuille tout contrôler, ça va lui créer d'énormes problèmes financiers, ça va lui créer des problèmes d'organisation, ça va lui créer que ben elle promet trop de choses et qu'elle peut pas y arriver. Enfin, je vois très bien chez elle comment ça va lui gâcher la vie et à plein de niveaux. Mais en même temps, je vais pas faire son analyse tout de suite, je la ferai avec elle si elle a envie. Mais là où moi ça m'aide, c'est comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est plus facile de voir en l'autre que de voir en soi.
Et moi, je sais que dès que je vois quelque chose en l'autre, je m'arrête pas au jugement. Je m'arrête pas à dire, oh, elle a fait ça, elle est comme ci, oh là là là. Non, c'est, hey, une fois que j'ai fait l'analyse de l'autre, c'est vas-y, s'il y a pas d'autre et que c'est ton miroir, ça te renvoie quoi? Et là, je me dis, mais c'est ouf, en fait. C'est ouf. C'est tellement la peur qui crée le contrôlant, et le contrôlant, il a tellement peur qu'il veut tout contrôler et qu'il peut en devenir un monstre. Alors il peut devenir le sauveur, il peut devenir le bourreau, il peut devenir la victime, mais en attendant, il fait toujours des plans qu'il estime justes de son point de vue, mais qui, vu d'un point de vue d'ensemble ou plus haut, ça fout dans la merde. Moi, mon contrôlant, ben, s'il décide que on bouge pas parce qu'il y a danger ou quoi que ce soit, ben, ça me nique la journée. Si mon contrôlant, il décide qu'il a senti que ça pue ou que ça pue chez telle ou telle personne, il va trancher, alors que ça lui renvoie juste lui. Le contrôlant, c'est celui qui croit savoir. Et il pense qu'il sait tout et qu'il sait que c'est comme ça que ça doit se passer et que ça le rassure en fait. Ça le rassure, donc il va... Ouais, je sais pas comment le dire autrement, mais je vois à quel point ça peut engendrer des problèmes de vouloir contrôler. Et c'est complètement inconscient, hein, c'est un mécanisme de défense. Moi, je sais que le mien, il est méga puissant. Moi, je peux surprendre mon contrôlant parce qu'il est toujours en train de râler. Râler quand il perd le contrôle, en fait. Genre, je promène le chien, elle s'arrête trop longtemps pour renifler et c'est pas pour faire ses besoins, et ben le contrôlant, il râle, il dit oh c'est bon, on n'est pas là pour renifler l'herbe, t'es là pour faire tes besoins. Besoin de contrôle. Et pareil, en fait, j'ai remarqué, le contrôlant, il va avoir besoin de contrôler l'autre ou les pensées de l'autre pour sécuriser soi. Faut que je réfléchisse un peu. Le contrôlant, il croit savoir, et en fait, c'est en créant ces stratégies qui créent de la merde. En plus, inconsciemment, c'est basé sur des fausses croyances, étant donné que si on veut prendre le contrôle, c'est qu'on a eu peur de le perdre ou c'est qu'on l'a perdu à un moment. Tout ça, c'est, je pense, complètement erroné. Je suis pas convaincu qu'on ait réellement un contrôle, si ce n'est justement choisir de croire ou non en ses pensées, s'identifier ou non. Et c'est vrai que le contrôlant, quand il arrive à faire des choses, il va se sentir puissant et ça va donner une espèce de pouvoir ou bah, si j'arrive à faire un truc, je suis contente, enfin ça me rassure ou ça me montre que je peux, etc. Donc je pense vraiment que le contrôlant, il est là pour pallier au traumatisme de toutes sortes. Les fois où on s'est fait humilier, les fois où on a raté des trucs, enfin voilà, je pense que le contrôlant, c'est un sauveur quelque part à l'intérieur de mon système et il veut contrôler pour pas qu'il y ait de drame qui arrive, mais en même temps, à trop contrôler, il empêche tout. Il empêche tout. Et il empêche surtout les bonnes choses d'arriver, quoi. Et puis ça met dans la merde dans le sens où si le contrôlant il a décidé qu'il veut contrôler un truc et qu'il n'y arrive pas, bah ça va mettre des trucs en PLS. Quand je dis des trucs, c'est des parts en PLS à l'intérieur. Le contrôlant, c'est pareil. Le contrôlant, il supporte pas de voir... j'en sais rien, moi. Le contrôlant, il supporte pas de voir l'injustice, il supporte pas de voir le système dans lequel je vis, il supporte pas les comportements humains qui lui semblent pas logiques. Et du coup, mon contrôlant, quand il se trouve en face d'un comportement qui est pas logique, bah il a peur. S'il a peur, il va trouver des stratégies pour se défendre. Et en vrai, du coup, c'est toujours que de la peur, en fait. De la peur, du contrôle,
Et à aucun moment, enfin, je veux dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bien? C'est quand on est en sécurité, en confiance, en amour. Et le contrôlant, ben, il essaye d'obtenir ça à sa manière, mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, je crois, hein. C'est au contraire en ayant la foi, parce que la foi, c'est l'amour. Le contrôle, c'est la peur. Mm. Donc voilà, moi je vois très bien mon contrôlant qui m'empêche de faire plein de choses en fait. Ou parce que ça lui semble pas nécessaire, ou parce que c'est dangereux, ou parce que ça va demander trop d'énergie, ou parce que il a 1 milliard d'excuses à chaque fois. 1 milliard. Il a toujours les bonnes raisons, toujours. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il s'épuise, qu'il fout tout le monde dans la merde, et que ben on est loin de vibrer l'amour quand on est dans le contrôle, en fait. Et en même temps, ben, ça fait flipper le lâcher prise, hein. Ça veut dire s'abandonner, s'offrir complètement et pas savoir à quelle sauce on va être mangé. Et quand tu t'es fait dévorer tout cru quand t'es petit, ben t'as plus envie après d'être mangé, et donc tu contrôles. Et en fait, tu crées ta prison comme ça. C'est ouf. Ouais, j'aime bien, c'est intéressant comment ça me bavarde à l'intérieur de moi aujourd'hui. Et en vrai, j'ai envie de parler à mon contrôlant et de lui dire, vas-y, tu sais quoi, en fait. Ah merde, je viens de perdre mon idée. Ah, ça va revenir. Non, ça revient pas. Je voulais dire sûrement un truc du genre, à vouloir contrôler. Bah, je sais plus. Oh bah mince, ça vient de me faire un blanc. Je crois quand même qu'il y a des parts. C'est peut-être le contrôlant qui a pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, en fait. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. En fait, mon ami le contrôlant, plutôt que d'essayer de contrôler l'extérieur, pourquoi t'essaierais pas plutôt de contrôler l'intérieur? Alors, en vrai, déjà, c'est contrôler l'intérieur, mais pas de la bonne manière. Ça met trop de stop à des endroits où ça devrait pas, à cause de la peur. Je pense que le contrôlant, il devrait essayer de se rassurer, ou que les autres parts devraient essayer de le rassurer, lui expliquer qu'il a aucun contrôle et qu'il peut se faire croire et continuer à se faire croire, mais en vrai ça met des bâtons dans les roues et ça sert à rien, et que en fait, je suis en train de me voir si c'est pas lui qui fait l'inverse de ce qu'il faudrait que je fasse dans mon système. Parce que en fait, dès que je décide de faire quelque chose, et ben c'est bizarre, c'est le truc opposé qui se met en place. Et j'ai l'impression que ça vient du contrôlant qu'il y a à l'intérieur de moi. Le contrôlant, d'un côté, ou alors c'est deux parts. Il y en a un qui contrôle et qui dit il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, ben, il y a les autres parts qui font l'inverse, peut-être pour faire chier le contrôlant. Ça doit être ça, en fait. Ou pour peut-être montrer au contrôlant qu'il abuse, ou j'en sais rien, quoi. Mais je vois que du coup, en moi, le conflit, il prend plus, je le vois mieux, on va dire. Parce que des fois, je m'arrache les cheveux et je comprends pas pourquoi je décide de faire ça, ça, ça qui est bien pour moi, et que au moment où c'est le moment de le faire, je fais l'inverse. Et même presque de la destruction et tout. Et je me dis à ce moment-là, mais c'est fou, quoi, quand même. Je veux faire ça et je fais l'opposé, et comment ça se fait? Et moi, je voulais pas faire ça. Et bon, ça, c'est le fait d'être multiple. Mais je pense que c'est une guerre en interne entre mon contrôlant et les parts qui veulent pas se soumettre. Ah ouais, c'est bien, ça doit être ça, en vrai. Et mon contrôlant, il serait là, en fait, pour m'éviter de revivre ce que j'ai déjà vécu. C'est-à-dire prendre des coups par ma mère, me faire emmerder par mon père, etc. Donc c'est clair, je vois bien à quel point il peut m'immobiliser pour me protéger, et en même temps comment ça me met en prison et que ça me gâche la vie. Intéressant ce matin, c'est vraiment intéressant. Et donc du coup, moi j'avais envie de dire, il vaut mieux essayer de contrôler les actions du corps plutôt que d'essayer de contrôler l'extérieur. Et en même temps,
Si je me dis que l'intérieur c'est le reflet de l'extérieur, bah forcément, ce que tu essayes de contrôler à l'intérieur, ça se voit aussi à l'extérieur, et donc tu vas essayer de contrôler l'extérieur. Ouais, ça cogite fort, hein, ce matin. Bon, et ben, je vais continuer de voir ce qui se passe avec mon contrôlant intérieur, les parts qui sont pas contentes contre lui, et qui justement font l'opposé de ce qu'il demanderait, et peut-être essayer d'installer la communication non violente entre ces parts, et, et voilà, essayer de me centrer aujourd'hui et prendre soin de mon intérieur, mais pas du corps, mais de ma maison. Je vais essayer de recadrer ma maison un petit peu. Alors ouais, peut-être c'est une idée du contrôlant, j'en sais rien, mais je crois pas, c'est plutôt que j'ai lâché prise sur le fait de faut que je me barre d'ici, j'aime pas cet endroit, nanana, et je suis plus dans l'acceptation de me faire un petit cocon plus agréable encore que ce qu'il m'était, je pense. Bon bah voilà, hein, sinon quoi de neuf? Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais c'est vraiment super intense. Et pas que pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pour tout le monde. Là, j'ai l'impression que ça détoxifie à fond. Je suis en nage comme s'il y avait la fièvre et tout, mais bon, ça doit être les restes de crève. Mais ça va. Enfin, bah, le corps a mal, hein, mais l'esprit, ça va. L'esprit, ça va. Et essayer justement de pas trop être dans l'esprit, parce que je vois aussi ça peut, je peux rester assise des heures juste à réfléchir, et tant que je réfléchis, je vis pas en vrai. Ou si je vis, mais dans l'imaginaire, enfin, en pensée, dans l'esprit, pas dans le corps. Et donc du coup, c'est essayer de trouver un équilibre quand même entre le corps et l'esprit. Et je me rends compte là aussi que putain, j'ai pas envie d'être dans le corps, mais vraiment, j'ai vraiment pas envie d'être dans le corps. Parce que le corps, il me rappelle tout, quoi. Donc là aussi, je vais essayer de trouver des stratégies de coucounage et de nettoyage de mémoire au niveau du corps pour avancer encore et lâcher prise toujours. Et essayer de se sentir bien, et en fait, c'est la peur qui fait qu'on se sent pas bien, donc essayer d'avoir la confiance, la foi, et continuer le chemin. Voilà pour ma vidéo du jour. Allez, un bon week-end à tout le monde. Bye bye.